Baisse du niveau scolaire, où se situent les responsabilités, éléments de réponse dans ce journal. Quelles dispositions prendre pour réaliser une bonne construction immobilière? Nous avons rencontré un expert. Et puis aujourd'hui c'est vendredi, nous irons tester l'entraînement d'une future star du ballon rond. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre présence en notre compagnie pour vous informer. Le niveau scolaire est en baisse en Côte d'Ivoire, tout le monde en a conscience. Et au premier plan, les autorités en charge de l'éducation qui ont même annoncé des états généraux. En attendant, notre reporter Sylvain Talla a rencontré certains acteurs du secteur pour, avec eux, essayer de situer les responsabilités. L'école ivoirienne va mal, et cela n'est un secret pour personne. Des voix s'élèvent alors pour situer la part de responsabilité des acteurs concernés par cette situation. Les intervenants sont unanimes, la part de responsabilité des apprenants est évidente. Mais au-delà, d'aucuns disent que certains enseignants ont les mains trempées. Les enseignants ont une part de responsabilité dans la baisse du niveau scolaire des élèves. Car maintenant, les enseignants de nos jours sont plus trop rigoureux. Ils s'adonnent à la facilité, ils donnent moins d'exercices aux élèves. Et quand les élèves traitent l'exercice, ils ne prennent plus la peine de vérifier. Et maintenant, il y a certains profs qui ne viennent pas en cours, ils baillent les cours. Les enseignants, les encadreurs que nous sommes, il y a certains qui ont leur part de responsabilité. Il y a certains qui ont leur part de responsabilité parce qu'on ne fait pas le travail correctement. Le doigt accusateur de cet élève indexe certains parents. Moi, je parle pour les parents, par rapport aux parents qui laissent leurs enfants ne plus étudier ou ne plus se concentrer sur les études. Ils ont fait en sorte que les enfants ne soient plus concentrés, ou ils ont donné des moyens pour distraire ces enfants-là. Le système éducatif reçoit à son tour un coup de fouet de la part de ce responsable d'encadrement. Il y a la responsabilité du système. On ne parle que des droits des apprenants. Mais le personnel d'encadrement, les enseignants ont aussi des droits. À cela, il faudra ajouter les effectifs pléthoriques et le manque d'enseignants. Le mal est donc profond, mais c'est déjà un bon départ que chaque acteur fasse un mea culpa, maxima culpa. Cela sauvera peut-être notre école et au-delà donc notre société de demain. En ce moment, le secteur de l'énergie électrique a aussi besoin d'un sauvetage. Depuis la mi-avril, des coupures intempestives sont constatées. Elles ont connu un pic mardi et mercredi dernier. En cause, une panne survenue sur une des turbines à gaz de la centrale d'Azito. Cette turbine, à elle seule, produit 15% de l'électricité consommée dans le pays. Fort heureusement, les dégâts ont été réparés, mais cela ne garantit pas un retour à la normale, vu qu'il y a d'autres problèmes sur le réseau national. Les écroulements d'immeubles sont malheureusement aussi d'actualité. Comment s'assurer de respecter les normes de construction? Bien évidemment, après avoir respecté les exigences administratives. La réponse avec Christian Gokra, qui a rencontré pour nous un expert. Sur le plan de la responsabilité, l'expertise immobilière est une activité à risque qui doit faire l'objet d'une assurance spéciale et d'une précision parfaite. Car les erreurs commises dans l'expertise et la construction peuvent entraîner de lourds dommages. Quand on prend un entrepreneur, l'entrepreneur est là pour... Il a fait une école. D'abord, l'entrepreneur a fait une école. Il connaît le dosage des matériaux. Quand il met des maçons dans le lieu du travail et qu'il ne contrôle pas, il y a des maçons qui ne font pas le boulot correctement. Voyant l'argent, ils veulent faire rapidement et puis quitter. Ça, c'est un. De deux, quand on dit qu'une dalle a besoin de beaucoup de fer, avec les englots, tout ce qu'il faut, les outils normaux, le dosage normal, il y en a qui ne le font pas. Par exemple, pour un R plus 2 au plus, il faut au moins la fondation aller jusqu'à au moins 1,50 m de profondeur. Mais il faut respecter les poteaux, mettre des paillasses qu'il faut. Il faut d'abord le béton de propriété soit bien, il faut respecter les dosages. L'épaisseur doit être normale. Parce que si vous ne respectez pas, et puis vous voulez les fers qui sont faibles, le bâtiment va s'écrouler à la longue.
Pour éviter les effondrements, il est donc nécessaire de faire appel à des professionnels de l'immobilier qui, eux, sont compétents pour distinguer la vraie expertise des livrets avant tout projet de construction. Aujourd'hui, je dis à toute personne qui a un terrain, qui veut bâtir quelque chose de bien, il faut se diriger vers ceux qu'il connaît. Quelqu'un qui connaît ce travail. Il faut aller vers ces personnes qui ont peut-être même des diplômes. Pourquoi ne pas aller même au cadastre? Il y a des entrepreneurs qui sont là, qui sont conseillers. Vous allez prendre quelqu'un qui connaît dans un bâtiment, qui faut faire un joyau très bien. Les effondrements du meuble sont devenus monnaie courante en Côte d'Ivoire. L'État a tiré la sonnette d'alarme pour que toutes les dispositions soient prises avant toute activité, c'est-à-dire un permis de construire. Et pour joindre l'acte à la parole, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a procédé hier à la démolition complète d'un immeuble à la Riviera Anono. De type R+3, la bâtisse ne disposait pas de permis de construire et en plus, ses poteaux de façade présentaient des risques d'effondrement, ont rapporté les autorités. Hors de la Côte d'Ivoire, décédé lundi dernier, Idriss Déby a été inhumé aujourd'hui en présence d'une douzaine de chefs d'État. Il était le président du Tchad depuis 30 ans et venait dimanche de remporter les élections pour un 6e mandat. Sa succession a tout de suite été prise en charge par un conseil militaire de transition dirigé par son fils Mahama Idriss Déby. De son côté, l'opposition tchadienne crie toujours au coup d'État constitutionnel. Retour chez nous pour tester les coups de pied, amortis et autres jongles d'un aspirant footballeur. Il se prénomme Constant et son entraînement nous est rapporté par Denis Kouma. Mercredi après-midi, il est 14h au stade d'Ingré. C'est jour d'entraînement pour le centre de formation Sénévé Football Club. En l'entame de la séance, l'entraîneur soumet les joueurs à l'exécution de plusieurs activités. Course d'endurance, jeu de contrôle, séance tactique, jeu de tête, séance de jongle, échauffement des gardiens de but. Des exercices pour mettre en jambe les apprenants avant la séance de jeu. Constant Kaïba est membre du club. Il évolue dans la catégorie junior. Il aspire un jour à être professionnel. Il ne lésine donc pas sur les efforts pour s'exécuter lors des différents exercices. Conscient des exigences du haut niveau, c'est avec rigueur et sérieux qu'il s'entraîne pour y parvenir. On a les séances d'entraînement au club. Mais moi, j'ai 2 séances par jour parce que je m'entraîne individuellement les matins et après ça, c'est les entraînements les soirs. Les matins, j'ai un programme de 6 h du matin. Voilà, je vais faire des footings. Pour pouvoir atteindre le niveau des grands joueurs, comme vous venez de le dire, c'est vraiment difficile. Il faut beaucoup travailler, il faut faire beaucoup de sacrifices. Il faut avoir une hygiène de vie, il faut avoir une fréquentation très, très, très limitée. Parce que le football, c'est d'abord une hygiène de vie. C'est l'heure du jeu à proprement dit. La compétition commence entre les acteurs. Il n'y a plus de complaisance. C'est le moment tant attendu par les acteurs et l'entraîneur. Il s'agit lors de cette séance de mettre en pratique les consignes. Des consignes qui doivent être suivies à la lettre. Conscient que tous n'embrasseront pas forcément une carrière professionnelle, Constant a su allier sport et études. Pour le football, vu que nous ne sommes pas encore professionnels, on peut concilier école de football. D'ailleurs, même c'est ce que nos coachs nous préconisent, études avant football. Donc il faut beaucoup mettre les études devant, car c'est très important. Et quand la période de football ne marche pas, il faut avoir, comme on le dit, une reconversion. C'est très important. Constant ne laisse ni ses encadreurs, ni ses amis de jeu indifférents. Et pour cause. Constant, c'est un joueur, il est tout le temps aux entraînements. Parle pas, font du jeu, c'est classe. C'est un petit, franchement, depuis son arrivée dans le centre, il ne sait pas. Pas parce qu'il est en face de la caméra, non. Mais franchement, quand je fais mes ateliers, c'est lui-même qui me donne l'envie de refaire encore d'autres ateliers parce qu'il met du sérieux tellement que je n'arrive pas à comprendre. Un petit, en tout cas, il est polyvalent. Qu'il soit minime, cadet, junior, senior, les footballeurs ou footballeuses forcent l'admiration. Bien longtemps tabou et objet de bien des misères à ceux qui voulaient embrasser la carrière, le football est aujourd'hui un sujet de joie et de fierté. Derrière ces acteurs, ce sont des heures de travail, de privation, de restrictions et de sacrifices. Et voilà, croire en vos rêves et vous donner la possibilité de les réaliser, c'est ce que je vous souhaite en vous disant au revoir. Et merci surtout de votre fidélité au programme proposé par UFC Africa TV. Bon week-end.